Bienvenue à tous, à toutes. Et peut-être vous êtes là pour la première fois. En tout cas, sentez-vous à l'aise, sentez-vous en famille. Nous sommes en famille et nous sommes là pour louer le Seigneur. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Pour commencer notre culte, je vous invite à vous lever pour chanter ce cantique qui exprime notre louange à celui qui nous réunit ce matin. Et que nous soyons dans la joie ou dans la tristesse, ce cantique nous invite à louer le Seigneur, quelles que soient les circonstances. Nous allons chanter donc « Béni soit ton nom ». Béni soit ton nom. C'est notre chant d'accueil. Et quand on accueille quelqu'un, c'est vrai qu'on se met debout. Mais méfions-nous des habitudes. Cette habitude de se mettre debout et de s'asseoir à chaque fois qu'on chante un cantique, ce n'est pas une tradition, hein? Ce n'est pas quelque chose de liturgique, comme dans certaines religions. C'est juste pour exprimer notre reconnaissance et notre joie par rapport au Seigneur. Mais c'est vrai qu'au fil du temps, ça peut prendre une connotation un peu liturgique, comme si vraiment il fallait se lever quand on chante, s'asseoir, se lever, s'asseoir. Puis il y a des frères et sœurs parmi nous qui sont peut-être en difficulté par rapport à la position assise, debout. Alors,
Rassurez-vous, nous ne sommes pas dans un culte liturgique avec une liturgie figée. Donc ce matin, nous allons faire autrement. Nous allons rester debout pour les 3/4 des chants que nous allons chanter. Donc nous resterons debout. Mais sachant que nous ne sommes pas en train de célébrer un culte liturgique. Ce n'est pas quelque chose que, voilà, on fait ça, et puis après on fait ça, on se lève, etc. Non, non. Sentons-nous vraiment libres d'adorer le Seigneur. L'adoration, c'est une liberté. Donc aujourd'hui, on va casser les habitudes. On va rester assis. En tout cas, au moins pour... Non, excusez-moi, j'avais dit l'inverse, mais c'était un lapsus de langage. C'est pour savoir si vous suiviez bien. Non, on va rester assis parce que c'est vrai, franchement, je pense qu'il y a des personnes parmi nous qui ont des difficultés à se mettre debout, à s'asseoir, se mettre debout, s'asseoir, etc. Voilà, donc on pense aussi à eux. Voilà. Donc nous allons rester assis, sauf pour 3 cantiques. Le premier donc qu'on vient de chanter, et puis 2 autres qui viendront. C'est vrai qu'il y a certains cantiques, on a du mal un peu à les chanter en position assise. Hein. Je pense à Debout Sainte Cohorte. Bon, c'est pas évident, Debout Sainte Cohorte. Voilà, mais en tout cas, nous sommes dans une liberté totale par rapport à notre Dieu. Voilà. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Ésaïe 55. Ésaïe au chapitre 55. Et nous lirons les versets 1 et 2. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. C'est vrai, lorsque nous sommes au Seigneur, nous avons ce sentiment, ce cœur que véritablement nous sommes dans l'essentiel. Même notre travail séculier devient comme pâle devant cette confiance que nous avons dans le Seigneur. Alors, nous allons chanter le cantique qui dit « J'ai trouvé la paix profonde ». On reste donc assis. J'ai trouvé la paix profonde, j'ai trouvé le vrai bonheur, et la grâce comme une onde
sur la terre maintenant d'un ciel si parfait, si beau. Ésaïe 55 nous dit, venez. C'est une invitation, c'est gratuit. Vous n'avez rien à payer. Et pourquoi vous n'avez rien à payer? Parce que quelqu'un a tout payé pour vous. Et ce quelqu'un, Ésaïe nous le dit. Dans Ésaïe 55, versets 3 à 5, versets 3 à 5, « Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Je l'ai établi comme chef des nations. Il y en a un seul, il n'y en a pas 36. Ne cherchez pas ailleurs, un seul. Et c'est ce que nous voulons chanter, un seul et Jésus, en Jésus seul. Et nous restons assis. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait. Mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel il sert, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver, jusqu'à la croix il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés il les a pris, par la mort de Jésus je vis. Là dans la tombe il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux il apparaît, d'entre les morts il se relève. Et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main. Et il revient, nous me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Et qu'il revienne, nous me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Amen. Nous tenons par la mort du Christ. C'est pour ça que nous pouvons venir aux eaux et acheter. Avec quoi? Avec de l'argent? Avec mes propres forces? Avec mon travail, mes efforts? Avec le sang de Christ, et uniquement le sang de Christ.
Continuons notre lecture dans Ésaïe 55, versets 6 à 9. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est vrai, Dieu n'est pas un homme. Nous, on a des pensées qui sont purement terrestres, mais Dieu, lui, il a des pensées éternelles. Et l'invitation ici est solennelle, que le méchant abandonne sa voie. Est-ce que vous avez abandonné votre voie? Nous allons l'exprimer dans nos prières et remettre au Seigneur vraiment notre vie et lui redire combien nous l'aimons parce que, justement, il a donné sa vie afin que nous ayons la vie. Courbons-nous devant le Seigneur, intercédons, prions et je terminerai. Notre Dieu et Père, nous bénissons ton nom. Merci Seigneur de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir donné cette vie éternelle. Seigneur, que nous pouvons d'ores et déjà accepter, goûter sur cette terre, vraiment venir aux eaux d'une manière tout à fait libre, tout à fait sans rien payer, Seigneur. Merci parce que toi, tu as tout payé pour nous. Nous te bénissons, notre Dieu et Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, si je relis le verset 3 de Ésaïe 55, qu'on a lu tout à l'heure, je le relis. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Dieu veut traiter avec chaque être humain une alliance éternelle. Et quelle est cette alliance? Cette alliance, c'est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu. De cette gratuité, mais cette bonne nouvelle s'étend au monde entier. Qui que nous soyons, où que nous soyons, à quelle époque que nous vivons, cette bonne nouvelle est pour nous. Elle est pour nous à un point tel que même les effets de cette bonne nouvelle se font ressentir dans toute la création. Et c'est ce que dit Ésaïe 55. Si on repart à Ésaïe 55, les versets 12 et 13, les versets 12 et 13, il est dit « Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres des champs et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. » C'est vrai, ça a été dit dans une prière, vraiment cette joie que le Seigneur nous donne, à un point tel que même les arbres se mettent à battre des mains. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais c'est incroyable quand même, cette joie qui découle de la croix de notre Seigneur. Nous allons donc chanter ce cantique de bénédiction qui justement reconnaît que c'est une véritable bénédiction que de venir au Seigneur. Alors nous allons le chanter debout. Cette fois-ci, nous allons nous mettre debout et chanter bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Qu'il t'accorde sa grâce, t'environne de sa
Que l'Éternel te bénisse et te garde. C'est vrai, dimanche dernier, il nous a été rappelé que bientôt nous partirons vers le ciel, parce que notre Seigneur sera venu nous chercher. Peut-être que ce culte ne va pas aller jusqu'à son terme, hein, le Seigneur sera revenu avant. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es venu aux sources d'eau puisées gratuitement? C'est vraiment dommage. Le Seigneur dit c'est là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Pourquoi des grincements de dents? Parce qu'il y a cette amertume. Oh, je suis passé à côté de l'essentiel. Et le Seigneur a traité et veut traiter avec nous une alliance éternelle. Et nous voulons, pour ceux qui sont rentrés dans cette alliance, nous voulons nous rappeler que le Seigneur, ça a coûté la vie à notre Seigneur. Et c'est le moment de la Sainte Seine qui nous rappelle que la grâce surabondante de Dieu a amené Christ jusqu'au calvaire. Nous voulons lire le verset 3, relire le verset 3 encore une fois. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Alors pour tous ceux qui sont rentrés dans cette alliance, je vous demande à vous lever pour participer à la Sainte Seine. Et avant de participer à la Sainte Seine, juste chanter ce cantique qui dit « Par la croix ». Parce que c'est par la croix et par la croix seule. N'allez pas chercher ailleurs, vous ne trouverez aucun moyen de salut, uniquement par la croix. Et c'est ce que dit ce cantique que nous allons chanter, et puis après, nous nous lèverons pour tous ceux qui ont accepté d'entrer dans l'Alliance. Donc, nous chantons par la croix et nous restons assis. Approcher du Dieu trois fois saint.
C'est vrai, ce cantique m'a vraiment touché personnellement. Je le découvrais il y a quelques semaines en arrière et je demande vraiment à l'équipe de louange de l'inclure, si c'est possible, dans la liste des chants. Parce que franchement, il exprime ce que Jésus a fait pour nous. Nos fautes. Comment pouvons-nous nous tenir souillés, l'être pourri que je suis? Comment peut-il tenir devant le Dieu 3 fois saint? C'est par la croix du Seigneur. Et comment pouvez-vous vous lever ce matin pour participer à la Sainte Seine? C'est par la croix du Seigneur. Alors levons-nous et que les frères que j'ai sollicités viennent distribuer le repas du Seigneur. Seigneur, effectivement, Seigneur, quand on voit les paroles de ce cantique, quand on regarde à ta sainteté, oh Seigneur, combien nous nous sentons indignes quand nous nous regardons à nous-mêmes. Parce que c'est vrai, nous voulons prendre ce pain en mémoire de toi, mais ce n'est pas en mémoire de ce que nous faisons. Nous voulons prendre ce pain, Seigneur, parce que toi, tu es celui qui est venu dans ce monde pour nous pardonner. C'est par pure grâce, Seigneur. Et nous voulons effectivement prendre ce pain en nous rappelant que ce n'est pas par nos mérites. Ce n'est seulement parce que tu es un Dieu d'amour, parce que nous étions perdus, incapables de nous sauver. Même en essayant de faire quoi que ce soit, de faire le meilleur de nous-mêmes, nous sommes incapables. Mais Seigneur, dans ton amour, tu as accepté de venir jusqu'à nous, toi qui étais dans ta gloire. Et Seigneur, combien ce matin nous voulons prendre ce pain avec reconnaissance, de te dire merci Seigneur, parce que c'est par ta pure grâce et ton amour que nous sommes sauvés. Et nous voulons garder nos yeux fixés sur toi et compter sur toi, parce que Seigneur, oui, c'est par toi que nous pouvons nous tenir debout et pas par nos propres forces. Alors Seigneur, nous prenons ce pain en mémoire de toi, de ce que tu as fait pour nous, que ton corps a été brisé sur la croix. Nous voulons, Seigneur, ensemble, unis ce matin, te dire merci. Merci de ton amour, merci de ta grâce. À toi, la louange et la gloire. Amen. Seigneur, c'est avec des gestes simples que nous renouvelons notre engagement avec toi, en prenant ce pain, en prenant ce vin. Et nous voulons nous souvenir que si nous sommes maintenant dans cette nouvelle alliance, c'est en vertu de ton sang qui a coulé pour nous. Alors nous te remercions parce que ce sang nous purifie de tout péché, ce sang permet maintenant que nous nous tenions sans crainte devant toi. Et c'est avec reconnaissance que nous prenons cette coupe, que nous la portons à nos lèvres, en nous souvenant que tu es mort pour chacun d'entre nous. Que ton nom soit élevé. Amen. Et pendant que nos frères ramassent les verres, nous voulons, et avant d'écouter la parole de Dieu qui sera apportée par notre frère Benjamin, nous voulons savoir ce que Dieu dit de sa propre parole. Qu'est-ce que Dieu dit de sa parole? Et nous le trouvons dans Ésaïe 55, toujours, les versets 10 et 11 que nous n'avons pas lus tout à l'heure. Ésaïe 55, versets 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, et sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Voilà ce qu'est la parole de Dieu. On chante ce cantique juste avant d'écouter notre frère, ce cantique qui dit « Ta parole ». Ta parole. Et nous restons assis.
Est-ce qu'il y a les enfants ce matin qui vont monter, Olivier, Nelly, 3 à 2. Oui, oui. Ah, Alexandra et Jean-Philippe. Ah, merci au Seigneur. Le Seigneur suscite des talents de vocation. Merci au Seigneur. Voilà, donc je laisse la place à notre frère Benjamin pour la parole de Dieu. Bonjour à tous. Merci à notre frère Jean pour tout ce qu'on a pu voir déjà découvrir dans la parole, tous ces ingrédients. Il a été question d'acheter des choses de richesse, de biens matériels. Et c'est vrai qu'on peut noter que notre monde actuel se caractérise par des richesses qui sont sous forme de comptes en banque, de beaucoup de zéros sur des comptes informatiques. Et pourtant, si vous voulez intéresser des enfants, vous leur proposez une chasse au trésor. Et même les adultes sont quand même intéressés par le fait de rechercher, de fouiller, par la quête de trésors. Vous avez peut-être vu cette semaine ou la semaine dernière, il y a eu des nouvelles images de l'épave du Titanic, très très nettes. Et c'est vrai que c'est un bateau, par exemple, qui suscite beaucoup de rêves de trésors parce qu'il y a visiblement des objets précieux qui sont encore contenus à l'intérieur. Et cet été, sur les plages, on a vu des détecteurs, vous les avez peut-être vus aussi. Ce sont ces personnes qui arrivent une fois que tous les vacanciers sont partis et qui ratissent la plage avec un détecteur de métaux pour essayer de trouver des pièces de monnaie ou des bijoux, des objets précieux. Et ça devient une passion pour ces gens-là. Ce matin, je vais vous proposer une petite chasse au trésor. Nous allons ouvrir la Bible dans Matthieu 13 pour lire la parabole du trésor qui est caché dans le champ. Donc on va la lire tout de suite, Matthieu 13 au verset 44. Donc c'est le Seigneur qui parle et il nous dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » Donc voilà cette petite scène qui est racontée par le Seigneur, qui peut être une scène d'actualité, ça peut se produire encore aujourd'hui, puisqu'en 2011, en Normandie, il y a un agriculteur qui était en train de travailler dans son champ, et tout d'un coup, dans le sol, il a buté sur quelque chose. En fait, c'était une espèce de vase en terre. Et à l'intérieur, il y avait 40 kilos de pièces précieuses, qui sont des pièces antiques qui, aujourd'hui, sont exposées dans un musée. Donc, ça peut être encore d'actualité de trouver des trésors. On a ce chapitre de Matthieu 13 qui compte pas moins de 7 paraboles. Donc, les paraboles, elles ont été utilisées par le Seigneur beaucoup. On sait qu'elles ont une double utilité. Premièrement, ça permet de présenter les vérités du royaume de Dieu et d'imager le propos, ce qui permet à l'auditeur de mieux comprendre l'enseignement qui est donné. Et en même temps, ça permet de masquer le sens de certaines vérités qui sont données en fonction des auditeurs que le Seigneur avait en face de lui. On peut lire dans Matthieu 13, 35 « J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. » Et parfois, le message est tellement caché, masqué, que le Seigneur est obligé d'expliquer à ses disciples en aparté la profondeur de l'enseignement qu'il donne. Pour celle que nous avons lue ce matin et celle que nous allons étudier, il semblerait qu'il n'y ait pas besoin d'explication. C'est vrai qu'elle est courte, elle est simple, mais attention mes amis, il ne faut pas aller trop vite. Il s'agit de la 5e parabole de ce chapitre. Et les 4 premières, Jésus les a données en public. Mais pour celle-là et pour les suivantes, il va se retirer avec ses disciples dans une maison. Et donc ça a son importance. Ça peut signifier
que les sujets qui vont être abordés sont vraiment quelque chose de caché. Et nous allons voir qu'en réalité, il y a deux manières possibles de comprendre cette parabole. Il y a en fait deux niveaux de lecture. Ça dépend en fait de la compréhension que nous mettons sur les différentes clés de la parabole. En fait, il y a trois clés à découvrir dans cette parabole qui sont assez simples. C'est l'homme, le champ et le trésor. Si on lit la parabole précédente, celle de l'ivraie, on découvre que Jésus explique déjà ce qu'est le champ. Il s'agit en fait du monde. On peut lire ça au verset 38. Il dit « Le champ, c'est le monde ». Alors, il s'agit de la parabole précédente, mais tout indique que, en fait, on puisse garder cette même clé de compréhension pour le champ, parce qu'effectivement, ça semble logique par rapport à celle qu'on étudie ce matin. Donc, le champ, c'est le monde. Alors maintenant, pour le reste, voici comment nous pouvons comprendre cette parabole, et je vais commencer par la version qui semble la plus naturelle. Regardons quelques passages qui parlent de ce que peut être le trésor dans la Bible. On a le psaume 119, verset 162. « Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin ou un trésor. » Ésaïe 33, 6. « La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. » On a aussi 2 Corinthiens 4, 7. « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, donc en nous-mêmes. » Et si on lit le verset d'avant, le verset 6, il est expliqué, ce trésor est expliqué, c'est la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc si on comprend l'idée générale, il semble bien que l'on puisse interpréter le trésor comme la découverte de la connaissance de Dieu, plus généralement la découverte du salut, de la bonne nouvelle, ce message de réconciliation que Dieu offre aux hommes. Et donc, pour terminer les clés d'identification, si le champ c'est le monde et si le trésor c'est le salut, mais alors l'homme, c'est tout simplement le pécheur qui découvre le salut et qui se repent. On peut donc s'identifier à cet homme qui trouve le trésor. Parce que si nous sommes chrétiens, nous avons nous aussi fait cette expérience de travailler dans ce champ qui est le monde, sans trop d'espoir, et puis tout d'un coup, tout s'éclaire. On découvre une raison d'espérer. Le cadeau de la bonne nouvelle vient habiter dans notre cœur. Et ça, c'est comme découvrir un trésor. En un instant, nous devenons riches de toutes les promesses de la Bible. En devenant enfants de Dieu, nous devenons co-héritiers du royaume des cieux. Donc tout ça, ça nous parle. On notera que la parabole qui suit, celle de la perle de grand prix, a pratiquement le même sens que celle que nous venons de voir. On peut la lire rapidement d'ailleurs au verset 45. « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a achetée. » C'est donc une première application que nous pouvons tirer de cette parabole. Vers quel type de richesse mon cœur est-il attiré ? Regardons ce qui se passe au moment où le Seigneur a appelé les siens dans la Bible. Les disciples, ils étaient en train de travailler à leur filet et lorsque Jésus les a appelés, ils ont tout laissé. Ils ont abandonné leur filet pour suivre Jésus. On a les premiers chrétiens qui sont spontanément allés vendre tout ce qu'ils possédaient pour le mettre en commun. On sait que cette pratique ne s'est pas poursuivie dans le temps, mais on peut lire Hébreux 10, 34, qui traduit ce sentiment aussi. « Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez dans les cieux des biens meilleurs qui durent toujours. » Et donc, sans forcément pour nous partir tout vendre sur le champ, la conversion doit quand même impliquer un changement, une nouvelle vision, un nouveau rapport aux biens que nous possédons. Le but du Seigneur, ce n'est pas du tout de nous appauvrir, mais c'est de nous offrir des richesses qui sont cachées et qui ont une date de péremption bien meilleure que celle que nous possédons ici-bas. On peut lire aussi Luc 12, 33. « Ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux. » Et on peut lire aussi ce célèbre verset dans Matthieu 6, 19. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel,
où la teigne et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et c'est vrai que souvent, nous les chrétiens, on peut passer pour des illuminés aux yeux du monde. Pourquoi est-ce que tu donnes tant d'importance à ton Dieu ? Pourquoi tu te lèves tous les dimanches matins pour aller perdre ton temps dans cette église ? Pourquoi tant d'heures passées à prier, à lire cette Bible, ce vieux livre démodé ? Et je ne vous raconte même pas si nos amis découvraient que bon nombre de croyants donnent la dîme, c'est-à-dire 10% de nos revenus, comme une offrande que nous voulons faire à Dieu pour montrer aussi que nous sommes détachés des biens que nous avons et nous le faisons par reconnaissance et adoration. Les gens ne comprennent pas parce qu'en apparence, tout n'est qu'un vulgaire chant en fait. C'est un des plus grands défis pour le chrétien d'aujourd'hui, vivant dans la société occidentale, ne pas nous laisser aspirer par les richesses que le monde propose. La parole n'interdit pas de profiter d'une certaine forme d'abondance, ni même de posséder des biens, mais nous devons vraiment pouvoir en être détachés. Est-ce que je suis prêt à remercier le Seigneur si l'épreuve du dépouillement matériel se présente ? Si le Seigneur reprend une partie du confort qu'il m'a accordé dans le but de m'enseigner ? On se souvient du jeune homme riche qui est venu voir Jésus. Il n'a pas trouvé la force de se séparer de ses richesses lorsque le Seigneur lui a dit « Il te manque une chose, va vendre tout ce que tu possèdes et tu auras un trésor dans le ciel. » Pourtant, il aimait et il suivait les commandements de Dieu dès sa jeunesse, mais c'était trop dur pour lui. Il ne peut pas y avoir de concurrence entre notre foi et les biens matériels que nous possédons, car nous devons apprendre à vivre dans la dépendance du Seigneur. On ne peut pas servir deux maîtres, on se rappelle aussi de ce passage. Que ce soit par désir de posséder ou par peur de manquer, nous devons nous tranquilliser et apprendre à faire confiance au Seigneur aussi dans ce domaine. Le Seigneur nous affirme qu'il sait très bien de quoi nous avons besoin. Alors, est-ce que cette explication de la parabole vous paraît cohérente ? Est-ce que vous pensez que j'ai dit des bêtises ? On lève le bras si vous êtes OK avec ce que j'ai dit. Voilà, bon, c'est des mains, mais j'ai compris. Voilà, okay. C'est vrai qu'on peut comprendre cette parabole comme ça. Mais on va essayer de remettre les trois sujets dans la marmite, on va remuer à nouveau, et on va en voir une autre qui est tout aussi vraie, et c'est même sans doute le sens premier que le Seigneur a voulu donner à cette image. Le seul élément que nous allons conserver, c'est le chant. Puisque c'est le Seigneur lui-même qui nous a donné cette explication, on ne va pas se hasarder à essayer d'en trouver une autre. Donc on conserve le chant, c'est le monde. Par contre, regardons ce qui se passe si on change le trésor. On dit que ce n'est plus la découverte de la bonne nouvelle, mais on va dire que c'est l'Église. Et pareillement, l'homme qui découvre le trésor et qui achète le champ, ce n'est plus le pécheur qui se repent, mais c'est Christ lui-même, c'est Jésus. Lorsqu'il a donné à ses disciples cette parabole en privé, Jésus était peut-être bien en train de parler de lui-même, du but de sa venue, de sa mission sur terre. Alors, à la vue de ces nouveaux éléments, on va voir ce que donne cette version. Jésus se fait homme. Il abandonne sa position dans le ciel à la droite du Père pour venir en personne fouler ce champ qui est le monde. Il trouve des âmes à sauver, des âmes qui ont soif de Dieu, mais qui n'ont aucune possibilité de retrouver la connexion avec le Père parce qu'elles sont impures à cause de la présence du péché en elles. Il vient donc chercher les siens, il appelle ses brebis, une par une. Ces brebis dont je fais partie, ces brebis dont tu fais partie, je l'espère, et il se dépouille et accepte de nous racheter en prenant notre place sur la croix. Le prix à payer, il est immense. Ce n'est pas tant les souffrances physiques, mais le plus dur est de porter sur ses épaules le poids du péché dont il n'est pas responsable, de se sentir abandonné par son Père, frappé par son jugement, par la malédiction que nous méritions nous. Relisons la parabole. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède, tout ce qu'il a et achète ce champ. Il est marqué « dans sa joie ».
L'amour de Dieu et de Christ pour nous est suffisamment grand pour que ce sacrifice soit considéré comme quelque chose de joyeux pour le Seigneur, parce que la finalité, c'est que nous soyons rachetés. Et il nous dira dans Jean 15, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Un petit peu plus loin dans le chapitre, au verset 51, Jésus demande à ses disciples, « Avez-vous compris toutes ces choses ?» « Oui, répondirent-ils. Ils ont dit oui, mais ont-ils vraiment compris la parabole dans ce sens, alors qu'à cet instant, ils n'imaginaient pas encore le prix immense que leur maître allait devoir payer? Est-ce qu'ils ont compris à cet instant que le trésor est une image de l'Église, qui n'avait pas non plus encore été révélée et dont les prophéties n'ont pas parlé? On ne sait pas s'ils ont vraiment compris, ce n'est pas écrit, mais en tout cas, ça n'a dû devenir clair pour eux qu'avec le temps. Cette parabole a dû se révéler au fil du temps quand ils ont vu les événements qui se sont passés. Bien plus tard, Paul décrira le trésor, il va le présenter comme un mystère caché de tout temps. On peut lire ça dans Colossiens 1, 25, où il est marqué « C'est d'elle, de l'Église donc, que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps, dans tous les âges, mais révélé maintenant aux saints. » On a une autre explication dans Éphésiens 3, 6. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps, participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc l'Église unie. Christ est venu racheter l'Église. Et elle est comme un trésor caché aux yeux du monde. Dans son plan divin, Dieu a jugé bon que ce reste un mystère, cette période où tout homme et femme pourra venir par la foi en Dieu et vivre des temps de grâce, les temps de grâce que nous vivons. En quelque sorte, nous vivons ici-bas de manière spirituelle les prémices de ce que sera le royaume de Dieu qui sera révélé dans les nouveaux cieux. Et je voudrais d'ailleurs vous donner rapidement une vision. On va jeter un coup d'œil sur ce que sera le royaume une fois qu'il sera révélé dans le ciel. C'est la version visible que nous représentons ici-bas. On peut aller dans Apocalypse 21, au verset 18. Apocalypse 21, 18. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe et le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. C'est beau, non? Ici, nous avons vraiment la manifestation du trésor, du royaume. Nous voyons de quoi sera constituée la ville du royaume céleste. Pour ceux qui prennent des notes, vous pouvez aussi aller voir dans Ésaïe 54, 11, où là encore Dieu compare son peuple à des pierres précieuses. Si je peux tenter donc une image, c'est un peu comme si nous venions de lire la description de ce qu'est un magnifique papillon, le royaume à venir, et nous ici-bas, nous sommes l'Église, et nous sommes encore au stade du cocon, masqué par des fils de soie, encore cachés. Alors ce matin, tu vas peut-être être surpris et étonné de découvrir ce que le Seigneur voit lorsqu'il regarde celui qui vient à lui dans la repentance. L'application de la deuxième version est donc différente de la première. Si sur la première version, nous sommes invités à considérer que notre richesse se trouve dans le ciel et donc à nous détacher des richesses d'ici-bas, cette deuxième version a pour but de nous faire comprendre la grandeur de l'amour que Jésus a pour nous. On ne peut pas comprendre le message de la bonne nouvelle si on n'intègre pas cette idée absolument incroyable, c'est que Jésus te voit comme un trésor, comme une perle, comme une pierre précieuse. Il vient te chercher pour que tu fasses partie de son butin. Mon frère, ma sœur, ne repars pas ce matin de cette église sans avoir pris conscience
de ton immense valeur aux yeux du Seigneur. Tu as peut-être besoin ce matin d'être encouragé. Tu portes peut-être un fardeau pesant, peut-être depuis des années, lié à une blessure dont on a été victime, lié à un péché qui est trop lourd à porter. Et l'ennemi s'en sert et en joue pour ôter la paix que le Seigneur veut t'offrir. Ce trésor, tu ne peux pas en profiter parce que tu ne t'en estimes pas digne, car les blessures, des fois, sont trop douloureuses. Je pense, c'est vrai, que nous serions tous surpris si tout à coup toutes nos blessures étaient dévoilées. Nous ne méritons rien par nous-mêmes. Mais c'est vrai que souvent, on met l'accent sur le péché qu'il y a en nous, sur nos défauts, sur ce qui ne va pas, sur notre faiblesse. Et pourtant, malgré tout ça, il nous aime. On ne veut pas se glorifier par nous-mêmes, mais on veut réaliser que toute notre valeur, elle est donnée par le regard de Jésus qui se pose sur nous. Et c'est en ça que nous pouvons nous glorifier. Comment comprendre un amour si grand? Comment comprendre cela? Et non seulement il t'aime, mais il ne t'abandonnera jamais. Ça a été dit ce matin dans une prière. 1 Pierre 1,18. Ce n'est pas par des choses périssables que vous avez été rachetés. Il y a toutes ces promesses aussi dans l'Ancien Testament faites à Israël que nous pouvons prendre pour nous aussi. Ésaïe 43,4, tu as du prix à mes yeux. Ésaïe 44,22, reviens à moi, car je t'ai racheté. L'apôtre Pierre aussi a dû être surpris et étonné qu'avec toutes ses faiblesses et tous ses défauts, le Seigneur l'a choisi spécialement à lui. Quelques pages plus loin, dans Matthieu 16, 18, le Seigneur lui dit « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » On peut regarder aussi 1 Pierre 2, 4, voir comment la Bible parle des membres de l'église que nous formons. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Là, il est question de Jésus. La première partie, c'est Jésus, je relis. « Approchez-vous de lui, Jésus, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, là c'est nous, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, agréable à Dieu par Jésus-Christ. » Par la foi en Jésus, nous sommes transformés de vulgaires pierres, de vieux galets présents dans un champ, en pierres vivantes, précieuses, choisies pour s'assembler et pour former un trésor caché. Jésus a bien dit « Je vous déclare que de ces vulgaires pierres, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. » Est-ce que nous avons tous bien vécu cette transformation ce matin? Et maintenant que nous avons compris l'étendue de l'amour que le Seigneur a pour nous, quelle attitude à adopter? Je voudrais qu'on lise un passage intéressant dans 1 Corinthiens 3, versets 10 à 15, où Paul nous explique « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du chaume, du foin, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ici, donc, nous ne parlons plus de comparer les richesses matérielles aux richesses spirituelles, mais vraiment, on se focalise sur ce qui se passe au niveau spirituel, au niveau du cœur, de nos actes, de nos pensées, de notre âme. Paul affirme que même dans le domaine spirituel, nous pouvons avoir l'intention de servir à la construction de l'Église, mais nous devons faire attention aux matériaux que nous allons employer. Car nous sommes dans ce champ avec ce trésor, mais il y a un danger, un piège à éviter, c'est de mélanger les matériaux.
On peut prendre des matériaux présents sur le champ, la paille, le bois, le chaume, le foin. Ce sont des matériaux qui sont présents dans le monde. Et on peut les mélanger en fait à ceux que Christ nous donne dans le trésor, ici représentés par l'or, l'argent, les pierres précieuses. Les matériaux du champ sont charnels, sont peu durables et tout ça, ça va être brûlé. Et nous serons sauvés, mais si nous faisons que des œuvres avec ces matériaux-là, nous allons nous présenter les mains vides au repas que nous allons célébrer avec le Seigneur dans le ciel. Par contre, si nous bâtissons avec les matériaux que nous trouvons dans le coffre au trésor, et bien sûr, si nous bâtissons sur le fondement de Christ, sur la pierre angulaire, alors l'argent, l'or et les pierres précieuses résisteront à l'épreuve du jugement divin. Est-ce que tu es en train de bâtir sur le bon fondement de Christ ? Est-ce que tu t'es rangé sur le côté parce que tu avais peur de bâtir avec les mauvais matériaux, vivant comme quelqu'un qui est pauvre alors qu'on a un trésor dans les mains ? Ici, il nous vient à l'esprit cette autre parabole que le Seigneur a laissée dans Matthieu 25, la parabole des talents. Un maître est parti en voyage, il a confié ses talents à ses serviteurs pour les faire fructifier, mais un de ses serviteurs est obligé de répondre à son retour « J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. » La Bible affirme que lorsque nous nous tournons vers Jésus, nous recevons forcément au moins un don, comme il affirme dans 1 Pierre 4,10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ou encore, on a 1 Corinthiens 12,7, or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun c'est donné. Le Seigneur donc veut que son peuple ici-bas travaille à construire son royaume. Et s'il nous donne des talents, c'est bien pour que nous les utilisions. À notre niveau, pas question de retourner cacher ce que nous avons reçu dans la terre. Le Seigneur dira plus loin, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Nous devons donc nous rassembler nos dons, les mettre en commun dans la diversité qui est voulue par Dieu pour constituer un peuple de serviteurs et d'adorateurs. Et les matériaux nobles pour bâtir sont connus dans la Bible, on les retrouve. L'amour, le pardon, le service, la prière, l'enseignement, l'hospitalité, la paix, l'entraide, l'humilité, la douceur, l'encouragement, la patience, il y en a plein. Et tant pis si peut-être qu'au milieu, des fois, nous n'utilisons pas les bons matériaux, il y aura peut-être des œuvres qui ne passeront pas l'épreuve du feu dans ma vie. Elles se révéleront comme charnelles, le Seigneur les brûlera. Mais ne prenons pas le risque de ne pas bâtir du tout sous prétexte de mal faire. Alors, à la vue de ce que nous avons pu découvrir ce matin, et pour conclure et résumer, je voudrais simplement terminer avec 2 questions très simples. Est-ce que tu fais partie du trésor de Jésus ? Est-ce que tu as répondu à son appel ? Lui qui te voit comme une pierre précieuse, une perle de grand prix, lui qui a déjà payé le prix de ton rachat. Tu es peut-être en train de chercher, tu es peut-être en train de creuser désespérément la terre pour essayer de comprendre, de ratisser la zone avec un détecteur peut-être. Le Seigneur est en train de t'appeler. Sache que Dieu nous a laissé un plan pour savoir où chercher. C'est la Bible, la parole de Dieu. Et plutôt que d'y aller à l'aveugle, de creuser dans le vide en cherchant Dieu comme à tâtons, comme il est dit par Paul dans le livre des Actes, je t'invite vraiment à consulter la Bible, qui est en fait comme une carte au trésor. Elle indique de façon claire et précise la porte d'entrée de l'éternité. Et la deuxième question, c'est pour toi, mon frère ou ma sœur, qui fait déjà partie du trésor de Christ, mais qui peut-être a perdu confiance et est découragé. On utilise parfois cette image du billet de banque. Si vous prenez un billet de 50 €, qu'il sorte tout juste de la planche à billets, tout propre, tout neuf, ou qu'il soit tout froissé, sale, vieux, déchiré, oublié quelque part, il a exactement la même valeur que le billet qui est tout neuf. La valeur d'un billet, même s'il est sale ou s'il est déchiré, ne descend pas à 40, 30 ou même 10 €, ça reste 50 €. C'est en Jésus qu'est notre richesse.
Il a le pouvoir de nous aimer d'un amour parfait que nous ne méritons pas, mais c'est bien pourtant réel, tu as du prix à ses yeux. Reviens dans sa présence, crois en ses promesses. Il va te pardonner, te guérir, te restaurer. Il y a peut-être des choses à aller déterrer, des choses à confesser, à oser amener dans sa lumière. Tu verras son regard d'amour qui se pose sur toi. Nous pouvons conclure en disant que c'est vrai, nous sommes le trésor de Christ, mais que vraiment Christ soit aussi notre trésor. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons vraiment nous unir en tant qu'Église ce matin pour te remercier de ce cadeau que tu nous fais, de ta parole, de ton esprit qui nous est donné. Et combien tu veux nous combler, Seigneur. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre ça, mais nous avons de la valeur à tes yeux. Nous avons un prix que tu as accepté de payer. Tu es venu sur la terre nous racheter alors que nous n'avons rien fait pour cela. Tu es venu nous aimer le premier, Seigneur. Nous voulons vraiment te remercier et vivre en reconnaissance. Nous voulons bâtir ton royaume, écouter ta volonté, suivre ton chemin, pour qu'ensemble nous puissions profiter des dons que nous avons reçus, les mettre en commun, avancer à construire, Seigneur, pour toi. Que vraiment nous puissions comprendre que nous avons toutes ces richesses dans le ciel et que tu nous donnes déjà. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons, pour prolonger ce moment, chanter ce chant qui s'appelle « Tu as choisi la croix ». Choisi la croix, une vie parfaite, une mort parfaite, le choix de la croix. Ta couronne était d'épines, tu nous couronnes de ta vie. Le choix de la croix. Et quand ton âme était brisée d'angoisse, soumis
au Seigneur, merci pour ce message et que vraiment il reste comme un trésor au fond de nos cœurs. On peut s'asseoir et c'est ici donc la fin du culte en ligne et je vais laisser la place à c'est Josias qui fait